J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie a toujours diabolisé l'endettement extérieur. L'Algérie de Tebboune, notamment, a toujours diabolisé par la bouche même d'Abdelmajid Tebboune le recours à l'endettement extérieur. Abdelmajid Tebboune de 2021, voire de 2022 jusqu'à 2025, durant toutes ses sorties médiatiques, durant toutes ses interviews, à chaque fois qu'il participe à une conférence ou un événement, où il inaugure un événement économique, il redit toujours la même chose. L'Algérie est souveraine, l'Algérie ne va pas s'agenouiller, l'Algérie ne va pas céder à l'endettement. Il a fait croire aux Algériens et aux Algériens que s'endetter est une façon ou est une manière de trahir son pays, de troquer ou de brader la souveraineté de son pays, ou de la troquer contre des avantages financiers qui finiront par provoquer des atteintes à la souveraineté nationale et des atteintes à la sécurité nationale. Ce discours a été finalement contredit magistralement par l'annonce de la Banque islamique de développement qui a tenu une réunion importante à Alger depuis le 20 mai dernier et qui annonce qu'elle va donner des prêts, qu'elle va prêter à l'Algérie 3 milliards de dollars sur 3 ans. On ne comprend plus rien. D'un côté, les dirigeants algériens et le président de la République nous disent que l'endettement, non, jamais, plus jamais ça, jamais on fera ça, c'est haram, c'est dangereux, c'est une violation de la souveraineté du pays, on va compromettre l'avenir du pays, sa sécurité nationale. D'un autre côté, on va à la Banque islamique de développement et on demande 3 milliards de dollars pour financer des projets en Algérie. C'est une contradiction. Encore une fois, le régime actuel fait preuve d'incohérence, de contradiction, d'un manque, on va dire, de malhonnêteté tout court. Il faut arrêter de mentir aux Algériens et aux Algériens. Ce que l'Algérie a fait avec la Banque islamique de développement, c'est une très bonne chose. Et l'Algérie devrait le faire avec plusieurs organismes internationaux. Aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde ne peut se financer tout seul avec son propre argent. Même la plus grande puissance au monde, les États-Unis d'Amérique sont endettées, elles s'endettent. Même les États-Unis d'Amérique s'endettent pour financer leurs propres besoins, leur propre économie. Il n'est pas possible de ne pas s'endetter pour assurer un développement rapide, progressif, ou harmonieux, ou utile et efficace de son pays. C'est pas possible. L'économie actuellement nécessite des capitaux importants pour industrialiser le pays, pour se doter des nouvelles technologies, pour assurer le fonctionnement des services publics, pour créer des emplois. Il faut des capitaux. Aucun pays au monde ne peut vivre de ses propres capitaux. Le mensonge dont on ne va jamais recourir à l'endettement extérieur est une ineptie intellectuelle, est un mensonge, est une ineptie, une idiotie totale. Il faut arrêter avec ce discours parce qu'on a fait croire aux Algériens. Les Algériens sont choqués. Sont choqués parce que, d'abord, les médias publics algériens n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Ils disent pas que la Banque islamique de développement va prêter à l'Algérie 3 milliards de dollars. Ils disent que la Banque islamique de développement va lancer des projets en Algérie. Comme si c'est elle qui va investir son argent. Alors une banque n'investit pas, une banque elle prête. Une banque elle prête de l'argent. Elle peut être partenaire avec toi mais elle te prête et tu dois rembourser. Aucune banque ne mise dans un projet d'investissement sans prêt. C'est pas vrai. Ça c'est les fonds d'investissement qui investissent. Mais les banques prêtent de l'argent. Ils t'aident à faire une levée de fonds. Ils t'aident, les banques elles aident un pays à trouver des investisseurs, à accompagner les investisseurs pour financer des projets. Mais une banque ne lance pas de projets. Elle finance des projets à travers des prêts. Il faut savoir que la Banque islamique de développement, elle a tenu depuis le 20 mai dernier ce qu'on appelle ses réunions annuelles. La Banque islamique de développement, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, etc., c'est un groupe bancaire qui regroupe plusieurs pays. 57 pays, plus exactement, sont membres et actionnaires de la Banque islamique de développement. Et les ministres des Finances et de l'économie et du commerce et du développement international de ces 57 pays se sont retrouvés à Alger pour ce qu'on appelle la 50e session de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement. C'est une réunion importante qui permet à la Banque islamique de développement de planifier sa stratégie, d'affiner ses investissements, d'affiner ses stratégies, de planifier ses investissements, de parler de sa politique de développement, de faire ses bilans, d'annoncer, de discuter des projets qu'elle doit financer auxquels elle doit participer. Il faut savoir que l'Algérie est un membre fondateur du
groupe de la Banque islamique de développement et que l'Algérie a déjà accueilli ces réunions annuelles de la Banque islamique de développement à 2 reprises. La première fois, c'était en février 1990. La deuxième fois, c'était en octobre 2001. Donc, c'est pour la 3e fois que la Banque islamique de développement organise ces réunions annuelles. C'est une sorte d'assemblée générale, voilà. Une sorte d'assemblée générale en Algérie. Alors, la Banque islamique de développement, les Algériens et les Algériens ne la connaissent pas beaucoup, parce que malheureusement, nous n'avons pas, notre opinion publique, elle manque cruellement de culture économique, puisque dans notre économie en Algérie, elle est intoxiquée par les mensonges, les fake news, la médiocrité et les idées préconçues. On ne dit jamais la vérité aux Algériens et aux Algériens. Donc, on leur explique que notre pays, il est actionnaire de la Banque islamique de développement, qui existe depuis 1973. Qui a commencé ses activités en 1975 et qui est basé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est son actionnaire le plus important. La Banque islamique de développement, elle a 2 bureaux régionaux. Le bureau de l'Afrique du Nord, il est basé au Maroc, à Rabat. Il y a un bureau à Kuala Lumpur, la Malaisie. Il y a un autre bureau, en 1997, il a été ouvert en Kazakhstan pour servir de lien avec les membres de la Banque islamique de développement qui sont des pays musulmans les anciennes républiques de l'Union soviétique, comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan. Ça, c'est des pays du Caucase et qui sont à forte dominance musulmane. La Banque islamique de développement, comme le nom l'indique, elle regroupe pratiquement tous les pays musulmans ou les pays qui abritent une communauté musulmane importante. Ce sont des pays qui ont on va dire dont la majorité de la population ou une grande partie de la population est de religion musulmane. L'objectif est de promouvoir la Banque islamique de développement. Elle est basée sur les finances islamiques. Elle fait de l'investissement économique, mais en se conformant au principe de la charia et au principe de des finances islamiques, notamment lorsqu'il s'agit de prêts et de financement et tout ce qu'il s'agit de mettre à l'écart le taux d'intérêt pour recourir au mécanisme des finances islamiques. Son objectif, c'est de réduire la pauvreté dans les pays musulmans et d'améliorer, de renforcer la coopération commerciale et économique entre les pays membres, notamment ces pays musulmans. Sa mission est donc, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, est de renforcer le développement économique et de réduire la pauvreté, encore une fois, et de permettre d'accompagner les pays membres à améliorer leurs indicateurs économiques. Globalement, c'est cela, la Banque islamique de développement. L'Algérie, elle est actionnaire, au même titre que l'Égypte, que le Qatar. En tout cas, comme je vous ai dit que l'actionnaire le plus important, c'est l'Arabie Saoudite, qui détient plus de 22%. Le Royaume d'Arabie Saoudite détient 22% et demi du capital de la Banque islamique de développement. Ensuite, nous avons la Libye, qui est à 9%. Ensuite, l'Indonésie, 7,9%. Ensuite, l'Iran, 7,9%. Ensuite, le Nigeria, 7,3%. Ensuite, le Qatar, 6,8%. L'Égypte, 6,7%. Les Émirats et le Koweït, 6%, la Turquie, 6%, le Pakistan, 2% et l'Algérie, 2,43%. Nous sommes actionnaires à hauteur de 2,4%. Fait partie. Ensuite, nous avons la Malaisie, le Maroc, il n'est à même pas 1%. Donc, nous avons plus d'actions que le Maroc et la Tunisie, par exemple, mais beaucoup moins d'actions que l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït et le Qatar. Donc, la Banque islamique de développement a annoncé par le biais de son patron, encore une fois, ce ne sont pas les médias publics. Les médias publics algériens, ni la PS, ni le gouvernement algérien, ni aucun média public même n'a annoncé ou n'a commenté cette décision. Pourquoi? Parce qu'officiellement, la doctrine officielle, telle qu'elle a été préconisée par Abdelmajid Tebboune, est de diaboliser l'endettement à l'étranger. Je vous rappelle que la dernière sortie médiatique de Tebboune concernant le recours à l'endettement extérieur, c'était fin avril 2025, lors de la visite de Tebboune dans la wilaya de Béchar, une visite de terrain. Voilà ce qu'il a dit Tebboune: nous agissons en fonction de nos besoins, sans avoir recours à l'endettement extérieur. Défendre les causes justes dans le monde, comme la cause palestinienne au Saharaoui. L'Algérie est enviée selon Tebboune
Il a dit qu'il nous est interdit d'hypothéquer la souveraineté nationale. Pour Tebboune, recourir à l'endettement, on va hypothéquer la souveraineté nationale, ce qui nous empêchera de défendre les causes justes comme la cause du Sahara occidental ou la cause palestinienne. Les Algériens doivent défendre leur patrie, qui leur fait honneur grâce à son rôle colossal dans les forats internationaux. Donc voilà, il a dit pour lui, l'endettement extérieur serait affaiblir la souveraineté du pays. Il n'y a bien sûr, sur le plan économique, il n'y a absolument aucune relation, il n'y a aucun lien de cause à effet entre la souveraineté d'un pays et ses dettes. Un pays peut être endetté, il peut être souverain. La France, elle est endettée. Est-ce qu'elle manque de souveraineté? Les États-Unis, le pays le plus endetté du monde, le Japon, il n'y a pas un pays qui n'est pas en toutes les grandes puissances ont différents niveaux de dette. Et pourtant, c'est des grandes puissances. Il reste des pays souverains. Être endetté, ça ne veut pas dire que on peut se permettre de dicter ta politique internationale ou ta politique nationale. Ça, c'est les États qui sont en faillite. Les États qui sont en faillite, comme le Liban, comme la Tunisie, pratiquement, comme le Venezuela, plus tard, auparavant, le Zimbabwe, auparavant. Quand il y a des faillites, l'Argentine, à un certain moment, la Grèce, à un certain moment de son histoire, et quand tu es en faillite, là, ok, tu perds ta souveraineté. Quand tu n'es plus capable de payer tes dettes, mais t'endetter pour financer ton économie et te développer et payer tes dettes par la suite, c'est tout à fait normal. C'est comme si quelqu'un va s'endetter pour acheter une voiture, il va rembourser sa voiture. Et s'il travaille pas, s'il ne rembourse pas sa voiture, il aura un problème. Les États, c'est comme ça. Les États, c'est comme ça. Ils ont des obligations pour financer l'économie de leur pays, ils ont besoin de s'endetter. Il n'y a aucun pays au monde qui n'arrive pas à s'endetter. Mis à part peut-être les monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe, c'est un cas spécial. C'est des populations en nombre inférieur par rapport à des richesses et des réserves de change illimitées. Donc, ils n'ont pas besoin de s'endetter. Les Qataris, les Émiratis, même les Saoudiens, qui sont plus de 30 millions d'habitants, mais ils ont des richesses illimitées. Mis à part les monarchies du Golfe, tous les pays qui se sont développés, soit les pays émergents ou que les pays puissants qui font partie des 7 ou des 10 pays les plus riches du monde, ils sont tous endettés à un niveau précis. Donc l'endettement, c'est pas lui le problème c'est la faillite, encore une fois, c'est l'incapacité. Sachant que l'Algérie, nous avons parce qu'il y a deux types d'endettement, l'endettement interne et l'endettement externe. L'endettement interne, c'est quand l'État crée lui-même sa propre monnaie, fabrique de sa monnaie, il emprunte et il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne comme argent. Ça crée le déficit budgétaire et il s'endette auprès du trésor public. Il continue à fabriquer sa monnaie en quantité importante pour financer sa dette publique. La dette publique est le résultat direct du déficit budgétaire. On en a déjà parlé à maintes reprises. Donc, celui qui nous a parlé de ce prêt de 3 milliards de dollars, c'est dans un entretien qui a été donné à la chaîne Nahar TV, c'est le président du groupe de la Banque islamique de développement, Mohamed Souleymane El Jasser. Mohamed Souleymane El Jasser, c'est lui qui a annoncé la conclusion d'un accord avec l'Algérie portant sur un financement de plus de 3 milliards de dollars, des prêts de 3 milliards de dollars, sur une période de 3 ans, étalée sur 3 ans. Et ces prêts vont permettre à l'Algérie de financer plusieurs projets importants, notamment dans le domaine du ferroviaire. Les lignes Béchar, Tindouf, les fameux projets de lignes ferroviaires que l'Algérie veut développer incessamment. Notamment, il s'agit l'Algérie a pour l'ambition de créer 6000 km supplémentaires pour son réseau ferroviaire. Bon, là c'est un problème, parce que, attention, on parlera après, plus tard, est-ce que c'est judicieux de la part de l'Algérie, je dis bien, est-ce que c'est judicieux de la part de l'Algérie, d'emprunter pour financer des projets de train, notamment le fameux projet de train de Rarj Bilet, qui doit permettre d'extraire le fer de Rarj Bilet pour l'emmener ensuite jusqu'à Oran. C'est un train de plus de 1000 km. Et qui va nous coûter pratiquement 6 milliards de dollars. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Avec le projet, il sera jamais rentable. Et si on utilise l'enveloppe, la plus grande enveloppe de la Banque islamique de développement pour financer ce projet de train, là ça va être une catastrophe. Là on sera dans une situation vraiment impressionnante, mais vraiment inquiétante, impressionnante de par ses proportions, parce que c'est un projet qui sera jamais rentable. Je dis bien, c'est un projet qui ne sera jamais rentable. Bon, on en parlera plus tard.
on en parlera plus tard. On va pas essayer d'analyser... on va pas essayer de tout analyser dans une seule émission. Mais la Banque islamique de développement, le gouvernement algérien aurait dû être honnête et expliquer et reconnaître qu'il a recouru à l'endettement parce que l'Algérie, avec son argent, ne peut pas tout seul financer son économie. D'ailleurs, l'Algérie a signé plusieurs accords avec la Banque islamique de développement, des accords qui ont été médiatisés de façon totalement superficielle, qui n'ont pas été suffisamment expliqués. Par exemple, il y a un partenariat sur le développement du capital humain et de la coopération régionale, un accord sur le renforcement des outils de finance islamique, un autre accord pour l'assistance. L'Algérie va bénéficier de l'assistance de la Banque islamique de développement pour la diversification des exportations hors hydrocarbures. Un accord, une convention avec la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations et la société islamique pour l'assistance des investissements et du crédit à l'exportation, qui est une filiale de la Banque islamique de développement. Un autre accord qui a été signé entre il y a eu plusieurs accords, en tout cas, qui ont été signés, qui n'ont pas été suffisamment médiatisés. On sent une certaine gêne, voilà. Par exemple, dans le domaine du commerce, il y a un accord de coopération entre les pays membres du groupe de la Banque islamique de développement et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, avec un accord de coopération avec le forum d'affaires du groupe de la Banque islamique de développement. Donc, on sent une véritable gêne de la part des autorités algériennes à médiatiser ces accords et ces projets avec la Banque islamique de développement parce qu'il y a eu l'histoire de ce prêt. C'est un endettement de la part de l'Algérie selon les mécanismes du financement islamique, mais ça reste un endettement extérieur. Et les autorités algériennes ont été totalement gênées. Elles ont été gênées, elles sont un peu discréditées. Parce que toi, quand le président algérien fait tout depuis des années, il nous chante les méfaits de l'endettement extérieur. Et il conditionne la population de son pays pour qu'elle soit hostile, pour qu'elle perçoive l'endettement extérieur comme étant une menace contre la souveraineté du pays, une menace pour l'avenir et la sécurité du pays. Et que du jour au lendemain, après tant d'années de propagande, tant d'années d'explications et d'une campagne médiatique et politique très violente et très intense, à la fin, l'État algérien va prendre 3 milliards de dollars à la Banque islamique de développement. Et la population algérienne va se poser des questions. Ça fait 5 ans qu'on leur dit que c'est mauvais, que c'est haram, que c'est dangereux, que c'est extrêmement compromettant pour l'avenir du pays. Et d'un coup, on se sert dans les caisses de la Banque islamique de développement. Tout cela est le fruit du mensonge et de la malhonnêteté. L'Algérie n'a absolument pas tort à recevoir un prêt ou des prêts. L'Algérie, au contraire, c'est un immense pays, c'est un immense territoire. Les besoins sont immenses. Nous avons un niveau de sous-développement inquiétant. On n'a pas d'industrie performante. On manque encore d'infrastructures. On a une population qui ne cesse de croître, qui va dépasser bientôt la barre des 50 millions d'habitants. On a besoin de trains, d'autoroutes, de nouveaux aéroports, d'avions, mais surtout d'usines pour créer des emplois. On a besoin de ces investissements. On a besoin de ces prêts pour financer ces investissements. Mais celui qui vous dit le contraire est un mensonge. Je le dis et je le répète. C'est un mensonge. Il faut absolument se réveiller aujourd'hui et comprendre que nous avons sans investissement direct étranger et sans des prêts et un endettement au niveau des institutions internationales ou des bailleurs de fonds internationaux, on ne pourra pas financer l'économie de notre pays. Il faut casser ce tabou, l'expliquer avec pédagogie. Tu t'endettes. Par contre, il faut s'endetter de façon utile. Là où je suis pas d'accord, que si les 3 milliards, on va enquêter, si la plus grande partie de cette enveloppe de 3 milliards de dollars servira à financer ce projet fou d'un train entre Tindouf et Béchar qui sera de 950 km jusqu'à même 950 km pour un train en plein désert pour transporter uniquement du fer, alors qu'il va nous coûter jusqu'à même 6 milliards de dollars, alors que les exportations du fer sur plusieurs années, il faudra attendre plusieurs années pour rapporter l'équivalent de ces 6 milliards de dollars, je trouve ça vraiment très dangereux. Il y a des domaines beaucoup plus intéressants, où les enjeux de rentabilité sont mieux garantis, où on pourrait mieux investir ces 3 milliards de dollars. Maintenant, reste quand même à confirmer ce que la présidence algérienne et le gouvernement algérien ont décidé de faire de tout cet argent. On en parlera plus tard dans d'autres émissions.
quand on aura recoupé toutes les informations sur ce sujet.